Dans ces favelas, le coronavirus s'est propagé dès mars 2020, endeuillant de nombreuses familles comme celle de Roseli Santos. Cette quinquagénaire va chercher son petit-fils à la crèche tous les jours. Sa fille de 35 ans était enceinte lorsqu'elle a contracté le Covid. Murilo ne connaîtra jamais sa mère, décédée 10 jours à peine après sa naissance. C'est comme un coup de poignard dans la poitrine. Il y a des jours où je suis épuisée. Mon quotidien était complètement chamboulé. À mon âge, je n'étais pas préparée à m'occuper d'un bébé. Je ne savais même plus comment m'occuper d'un enfant en bas âge. La grand-mère s'occupe aussi des 3 grands frères de Murilo. C'est qui? C'est Murilo. Roseli et son mari ne reçoivent aucune pension ni aide de l'État. Ils peinent à joindre les deux bouts. On ne reçoit rien. On n'a droit à rien. Le problème, c'est qu'on doit se battre pour joindre les deux bouts, pour leur donner le basique, le minimum. Mais le problème, c'est qu'un enfant ne vit pas simplement du minimum. Il a besoin de chaussures, de vêtements, de fruits, de légumes. Et on n'y arrive pas, même avec le salaire de mon mari. À Brasilia, la gestion de la pandémie a été dénoncée par une commission d'enquête parlementaire. En octobre dernier, face aux caméras du pays tout entier, ces victimes jusqu'alors invisibles ont gagné une voix et un visage. Celui de Giovanna Silva. Ses 2 parents sont morts brutalement du Covid à 2 semaines d'intervalle. À 19 ans à peine, elle est devenue chef de famille en assumant la garde de sa petite sœur de 11 ans. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour toutes ces vies perdues. Moi, par exemple, j'ai ressenti 2 répercussions. Il y a eu d'abord l'impact émotionnel et par la suite, il y a eu l'impact financier. Dans un pays où le président a toujours minimisé la pandémie, où le port du masque et les gestes barrières étaient ignorés, voire moqués, aucune prise en charge n'a été proposée par le gouvernement de Jair Bolsonaro pour aider ces orphelins. Au ministère de la Famille, on se défend pourtant de tout abandon. Depuis le mois d'octobre, le secrétaire d'État à la petite enfance et adolescence assure analyser l'impact de la pandémie sur ces mineurs. Des projets de loi ont même été écrits. Mettre en place une aide financière dépendra des analyses budgétaires. Ça doit passer par le ministère de l'économie, le budget de l'État. Notre rôle a été d'articuler les échanges entre ces acteurs pour pouvoir par la suite mettre en place une aide pour ces orphelins. Mais ça dépend de la proposition législative parce que cela implique le budget de l'État. Une lenteur dénoncée par les organisations de protection de l'enfance. À gauche de l'échiquier politique, la région du Nord-Est est la seule à avoir mis en place un programme d'aide, comme dans l'état du Piauí. Constamment sur la route, ces assistantes sociales font du porte-à-porte pour trouver les orphelins de la pandémie. Nous allons rendre visite à une famille qui fait déjà partie du programme Le Nord-Est Accueille. Ils sont déjà bénéficiaires du programme et nous faisons un accompagnement de cette famille. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Jean? Ici, 15 orphelins perçoivent 90 € par mois depuis décembre dernier. Cela paraît peu, mais dans cet état considéré comme l'un des plus pauvres du Brésil, c'est une aide précieuse. Jean-Carlos Silva a perdu sa femme en août 2020, emportée en à peine 2 jours par le coronavirus. Elle avait 34 ans. Je n'ai toujours pas réussi à m'en remettre. Quand je regarde mes enfants, je la vois. J'ai perdu une mère et une compagne. Je n'ai pas de mots. Ça a tout détruit. Fabiana et ses collègues viennent écouter, conseiller et vérifier aussi que les bénéficiaires sont bien scolarisés et vaccinés. Maintenant, j'arrive à payer le plan de santé des enfants et à me focaliser sur les priorités. L'alimentation des enfants, et je peux aussi payer le transport pour emmener les filles à l'école. En l'absence de données officielles, trouver les familles comme celle de Jean Carlos relève du parcours du combattant. Nous avons fait un croisement de données avec les familles qui reçoivent des aides sociales et avec la liste des décès fournis par les hôpitaux de l'État. Et grâce à ce croisement de données, nous avons identifié plusieurs adresses, dont celle de Jean Carlos. Il a été l'un des premiers que nous avons trouvé à recevoir l'aide financière. Alors que le Brésil se relève à peine d'une pandémie qui a fait plus de 665 000 morts, pour des centaines de milliers d'enfants, c'est la double peine. En plus d'avoir perdu leurs parents,
Ils sont aussi orphelins de l'État.